savez, de nos jours, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils veulent être artistes, ils veulent se lancer dans l'art, mais on n'arrive pas en fait à distinguer qui est le vrai artiste ou le fake. Alors, nous avons invité Master qui va un peu nous parler de l'art, mais qu'il est aussi dans ça. Alors, bonjour Master, Bonjour mon gars. j'espère que ça va. Ouais, défait ça va. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on pourrait savoir ce que signifie l'art? En fait, si je peux dire quelques mots concernant l'art, plusieurs personnes peuvent le définir dans leur manière. Mais pour moi, l'art, c'est quelque chose qui pousse une personne dans une motivation. Il prend ça dans le sens de la motivation. Parce que on peut avoir l'art, on manque de motivation. L'art va pourrir à la maison. Donc moi, je prends plus le concept de l'art dans le sens de quelqu'un qui est motivé à faire quelque chose. Une personne qui est motivée à faire quelque chose. Alors, aujourd'hui, vous êtes humoriste. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans l'humour? Vraiment, d'abord, c'est quelque chose que j'ai, quelque chose que Dieu a mis en moi. Et cette voix intérieure, cette motivation interne qui est en moi qui me pousse à s'y mettre. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment avez-vous découvert en fait l'humour? Comment vous avez su que non, c'était quelque chose qui était en vous? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des jeunes se lancent dans l'humour, Ouais. mais on n'arrive pas en fait, ils n'arrivent pas à comprendre si c'est leur truc ou comment. Ils les font seulement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait qu'est-ce qui a fait pour que vous sachiez que non, ouais, c'est quelque chose qui est en moi? En fait, moi, je n'avais pas su. Je ne savais pas. Ok. Mais juste le fait d'être dans un entourage, au travail, les gens qui me disaient ça. Ce que je faisais rire les gens. Même lorsque je ne suis pas en scène, même lorsque je parle normal comme ça, les gens me disent, ah non, toi tu dois faire l'humour, tu as quelque chose en toi, donc tu as un art de faire rire les gens. Et tu dois te lancer à ça. Et par là, je me suis assis, j'ai commencé à voir, ils disent vrai. C'est pourquoi je me suis aussi lancé. Donc, c'est sur base de ce que les gens vous ont toujours dit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des jeunes humoristes qui sortent de nos jours? Parce que si on remarque bien, de nos jours, il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire rire. Je ne sais pas maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, l'humour, moi je peux comprendre d'abord deux personnes. L'autre personne a travaillé dur pour arriver là où il est. Et l'autre personne est née avec. Et là, c'est plus Cristiano et Messi. Le Cristiano a travaillé dur pour arriver là où il est. C'est-à-dire que Messi est né avec. Il y a d'autres personnes ici lancées dans l'humour parce qu'il veut devenir humoriste. Parce que là, on peut les créer aussi. On ne peut pas en avoir, mais tu travailles dur et tu y arrives. Parce que moi, je vois certains artistes, pour moi, je peux dire, ils n'ont pas l'art, mais les travaillent. Bon, je ne vais pas citer les noms des personnes ici, mais il y a d'autres artistes, tu regardes comme ça, ah non, lui c'est ses idées qu'il lui fait. Il y a d'autres artistes, tu regardes comme ça, tu dis, ah non, ça c'est là. Lui, il a vraiment de là. Ouais, c'est comme ça. Ah, ok. Maintenant, moi, maintenant, j'avais une question. D'où vous vient les inspirations de faire rire les gens? Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu sur les réseaux TikTok, Ouais. des gens qui apprécient en fait ce que vous faites dans les commentaires, etc. Alors, d'où vous vient maintenant cette inspiration? Bon, premièrement d'abord, la nature nous enseigne beaucoup. Comme moi, mes inspirations c'est plus souvent, c'est dans un endroit vraiment un peu bizarre. Ok. Plus aux toilettes. Là, c'est sûr, c'est vrai. Plus aux toilettes. Là, je suis seul, là-bas, je finis mes trucs, et puis, Vous mettez je vous à pense. réfléchir maintenant. Ouais. Donc, c'est plus aux toilettes. Et non, c'est moi ça en cours de route, lorsque je marche. Il peut y avoir peut-être un certain événement, peut-être un truc. Dans la nature aussi, me donne des inspirations. Mais tout ça, je peux réaliser ça dans ma tête. Ok, donc, vos inspirations viennent de la nature. La nature, Alors, dans ma tête aussi. Alors, aujourd'hui, on vous voit un peu en contact avec des grands artistes humoristes comme Elou. Récemment, j'ai vu, vous avez fait la promo et son concert à Matadi. Voilà. J'ai vu, vous avez fait la promo. Ouais. Donc, en fait, vous avez vraiment des contacts un peu avec des grands. Alors, pour un jeune qui vient de débuter, qu'est-ce que vous allez lui donner un peu comme un conseil? La vie est faite de hauts et bas.
Et ça nous arrive parfois de douter aussi. Mais le monde de l'humour, je peux dire, c'est un monde qui n'est pas facile. Donc il faut avoir le courage, la volonté, la persévérance. Donc, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu rencontres sur le tournage, sois toujours persévérant. Ça nous arrive tous des fois. Tu manques le transport, au Betty Makolo. Donc, il y a des moments où tu te sens que, ah non, si je savais, pourquoi je me suis lancé à ça? Mais cette motivation, ayant toujours la persévérance, c'est important. Mais la clé de tout. La clé de tout, c'est la persévérance. Donc, vous avez entendu les jeunes humoristes qui nous regardent et la persévérance dans ce que vous faites. Vous voyez, comme Master a dit, tu peux ou comme si tu ne peux pas voir de l'art en toi, mais si tu travailles dur, voilà, tu vas arriver. Donc, si vraiment tu te mets vraiment à fond dans la chose, tu vas arriver. Ouais. Alors, on aimerait d'abord savoir, bon, j'aimerais un peu toucher quelques parties rentabilité. Est-ce que de votre côté, l'humour est rentable? Je peux dire oui, mais pas comme je veux d'abord, mais petit à petit, on avance. Donc, petit à petit, vous avancez. Ouais. Alors, est-ce que j'aimerais savoir comment est-ce que vous gagnez votre argent dans l'humour? En fait, c'est plus souvent par des publicités. Je suis des fois invité dans les journées culturelles, dans les spectacles des mariages et dans des trucs familiaux aussi. Donc, si on vous invite, on vous donne quelque chose. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut estimer quelque chose, c'est vers combien? Bon, ça dépend des activités. Comme j'ai été invité dans une journée culturelle, il m'avait donné si c'est $30. $30. Oui. Et j'ai aussi fait une prestation dans un mariage. Là, on devait donner $80. Donc, les montants varient d'après les prestations. Okay. Maintenant, journée culturelle et le mariage. Ouais. L'intervalle de ces deux activités, c'était au bout d'un mois ou... L'intervalle? Oui. Au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines. Donc, une semaine, après la journée culturelle, 2 semaines après le mariage. On m'avait déjà contacté avant. Donc si on résume un peu, ouais, dans 2 semaines, vous avez pu faire $110. Oui, c'est ça. Dans 2 semaines. Oui, en fait, qu'est-ce que moi j'aimerais dire par là, c'est que l'humour, il y a aussi l'argent. Ouais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le font par plaisir. Quand tu vois Sigre, tu vois Elou, tu vois D-Boy, tu vois FM, tu te dis, ah, c'est bien moi je dois faire ça. Or que pour eux, c'est un business. Donc, ils sont vraiment rentables en fait dans la chose. Il y a de l'argent. Ouais. Maintenant, on aimerait un peu savoir comment est-ce que vous avez débuté votre humour. Parce que les gens qui nous regardent, ils aimeraient aussi savoir, peut-être quelqu'un qui est coincé, ouais, il veut savoir, il s'est dit, ah, peut-être FM utilise l'iPhone 16, peut-être ils utilisent ça, peut-être Master il utilise je sais pas moi quoi. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez en fait qu'est-ce qu'il faut pour débuter vraiment l'humour. Voilà. Alors pour débuter l'humour, comme j'avais dit à l'introduction, d'abord la motivation, et le courage intérieur. Parce que pour moi c'était comme ça. Je faisais mes contenus. Pas moi qui fais l'humour, mais les contenus que je faisais, c'était des humours. Si mes fans sont là, ils peuvent aller voir dans Master Capel 01. Il y a des contenus que je faisais qui sont là-bas. Et après, il y avait un groupe, une base, et juste la comédie. Ils m'ont vu et m'ont dit que pourquoi faire des contenus, tu peux te lancer toi-même dans l'humour. Et je me suis mis avec eux, et actuellement aussi je bosse avec eux. Donc c'est un peu ça. Je me suis attaché dans un groupe. Mais de ma part, moi-même aussi, j'essaie aussi de m'envoler de mon propre œil, de mes propres ailes. Donc c'est un peu ça. On peut s'attacher à un groupe, tout comme on peut aussi faire de toi-même, comme l'artiste FM. Lui, son début n'était pas facile, mais au moins, il évolue. Il travaille lui-même. Ouais. Ok. Maintenant, quel accessoire devrons-nous utiliser pour faire l'humour? Par rapport à la caméra, oui. Moi, je vois. En fait, ça dépend de la qualité de la chose. Parce que tu peux filmer avec un iPhone 17, mais tu poses comme ça 2 vues, 3 vues. Bien sûr, l'importation de haute qualité existe, mais
c'est le contenu qui est à l'intérieur de votre caméra qui compte. Tu peux faire une vidéo avec peut-être une star, mais tu postes comme ça, mais c'est le contenu que tu dégages, la motivation que tu mets, c'est ce qui attire les gens vers toi. Ok. C'est un peu ça. Donc, peu importe l'action que tu vas utiliser, mais le contenu doit être solide. Solide, ouais. J'espère que vous avez entendu. Alors, toi qui es encore, je sais pas moi, à la maison, qui réfléchit encore, arrête de trop réfléchir, vas-y, lance-toi. Tu verras que tout ira bien. Vous allez voir que non, ça évolue aussi, ouais. Ça évolue. Ouais. Petit à petit, on avance. Donc, le plus important, c'est d'abord se lancer et la suite, on verra après. Ouais. Ouais. Alors, j'avais aussi une question. Tu es devant un jeune, par exemple, un jeune garçon. Quels sont les 3 conseils que tu peux lui donner? Tu peux l'aider à aller de l'avant. Moi d'abord, souvent, il y avait aussi un jeune qui m'avait demandé ça. Est-ce que je veux devenir comme toi? Donc là, je profite de saluer Junior Mukendi. C'est lui qui m'avait demandé ça. Il avait dit... Il y a déjà des personnes qui vous envient. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Il avait dit juste une chose. Reste toi-même et écoute ton cœur. Une première des choses. La deuxième, que c'est 3, je dois dire les 3. La deuxième des choses, je peux dire, laisse-toi aller. Des fois, on doute, mais laisse-toi aller. Et pour conclure, je peux dire, parce que je n'avais pas prévu le 3e, mais je suis champion en impro. La 3e des choses, c'est que avance. Peu importe ce que tu vas vivre. La vie nous donne des combats. Mais étant que champion, tant que leader, tu ne dois pas renoncer à ces combats. Tu dois les affronter. Parce que pour arriver au sommet, pour réussir dans la vie, il faut passer par les épreuves. Et les échecs, ce sont des situations que nous devons accepter. Parce que la vie donne des grands combats pour guerrier. Si tu n'es pas un guerrier, la vie ne te donnera pas des combats. Donc, il faut lâcher. Avance, peu importe. Voilà. J'espère que vous avez suivi les 3 conseils qu'on vient nous révéler cet après-midi par Master. Alors, pour vous, les jeunes, ça c'est pour vous. Tu es là, tu sens que non, tu veux te lancer dans l'humour, mais tu es coincé par rapport à ce que les gens disent. Comme Master l'a dit, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Ok? Laisse-toi aller, reste toi-même et sois un guerrier. Ouais. Parce que des épreuves viendront, mais si tu restes un guerrier, tu resteras toujours ce que tu seras maintenant ce que tu voudras être. J'espère que vous avez capté les 3 conseils selon Master KPS. Master KPS. Master KPS. KPS. Voilà. Selon Master KPS. Alors, on aimerait savoir un peu comment vous faites pour préparer en fait vos répétitions. Par exemple, non, on vous invite dans une journée culturelle. Alors, comment est-ce que vous faites pour préparer? Bon, si je pars peut-être seul, si c'est ce que je gérais seul, mes préparations, c'est souvent en cours de route. En cours de route? Ouais. Vous n'avez pas un temps où vous restez vraiment là pour... Non. C'est en cours de route, lorsque je marche, je commence à faire mes préparations. Donc, j'ai dû faire ceci. Mes mots-clés seront comme ça et comme cela. C'est juste en cours de route lorsque je marche. C'est souvent lorsque je pars au boulot à 19h. À 19h? Ouais. Donc, c'est-à-dire, en fait, Master se levait un point, il a dit souvent quand il part au boulot. Donc, c'est-à-dire, en dehors de l'humour, il y a aussi d'autres activités que vous faites. Il y a aussi d'autres activités. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour mélanger le dé à la fin? Bon, c'est pas facile, mais c'est juste de la volonté. Savoir disposer des temps. Ok? Même les grands artistes que nous voyons, ils ont aussi d'autres activités à part, c'était privé. Peut-être ils n'ont pas montré ça. Et c'est pas vraiment obligé ou peut-être important de les montrer. Mais on a aussi d'autres activités que nous faisons. Donc c'est un peu ça. Mais c'est juste la disponibilité. La façon donc vous diversifiez un peu les temps. Ouais, la disposition des temps. Je sais que non, telle heure je ferai ceci, telle heure je ferai ceci. Mais en toute disponibilité, il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice. Okay. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître un peu aux yeux des gens sur le réseau et tout? Bon, souvent le dimanche, c'est mon jour de repos que je me repose. Mais j'ai sacrifié ça. Vous avez sacrifié le dimanche et l'après-midi pour travailler, pour se concentrer à l'humour. Alors, vu la façon dont vous avez débuté le réseau,
quelle vidéo pour vous qui a vraiment marché, qui vous a fait connaître en fait aux yeux des gens, on commence aussi à vous inviter. Voilà. Ah ouais. Enfin, il y a tant de vidéos, mais il y a aussi mes préférés, je peux dire. Oui, oui. Quand mes vidéos qui avaient boosté, c'était avec celle que j'avais travaillé avec l'artiste Réo, de Salutations aussi. Celle-là, et aussi celle que j'avais travaillé avec l'artiste Fortuna soutenu par Joskai. Ça aussi, et celle que j'avais travaillé avec ma nièce, ma propre nièce. Elle est content de ça là. Elle n'est pas humoriste. Mais elle n'est pas humoriste. Mais elle avait c'était l'action, Nem Sifa. Donc, et là aussi, c'est qu'on m'avait boosté. Ok. Ouais. Maintenant, au début de votre démarche, c'était facile ou difficile? Bon, pour moi, je peux dire, avant d'entrer dans l'humour, j'ai d'abord fait une formation de 3 mois dans les cinémas. Dans les cinémas. Les gestes, bon, comment on appelle ça encore? Les gestes, non, le mot m'échappe. Dans les gestes qu'on fait, genre, fait sortir la tristesse, les expressions, ouais, les expressions faciales, j'avais presque maîtrisé ça dans les cinémas. Et quand je me suis lancé dans l'humour, c'était presque facile. Donc, vous avez pu payer la formation juste pour apprendre à l'humour? Pas vraiment. Mon passé, c'est le cinéma. Mais j'aime tout ce qui est derrière la caméra. J'aime tout ce qui est devant la caméra. Ouais. Donc, vous aimez trop être devant la caméra? Être devant la caméra. Donc, vous avez payé. Maintenant, je voudrais d'abord savoir, vous avez payé la formation du cinéma, c'était pour l'humour ou bien c'était juste comme ça? Enfin, j'avais juste envie d'apprendre le cinéma. Mais aussi quelques films que j'ai fait, je suis sorti figurant. Ok, comme dans quel film? Épreuve de la lumière. Si on est sur YouTube, vous savez que c'est Épreuve de la lumière. Vas-y, c'est à côté de la fin. Épreuve de la lumière. Épreuve de la lumière. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les gens pourront faire pour retrouver ça. Bon, c'est que si j'enverrai les liens dans mon compte TikTok. Ok, donc vous avez entendu, c'est-à-dire que Master, c'est quelqu'un qui est passionné de tout ce qui est devant la caméra. La raison pour laquelle il a pu payer en fait la formation dans les cinémas. Ouais. Donc, c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, tu dois accepter les prix à payer. Ouais. Tu devais accepter les prix à payer parce que tout n'est pas facile ou gratuit. Même l'art, même le don que Dieu a mis en nous peuvent être développés. Ouais. Vous pouvez travailler sur ça. Donc maintenant pour travailler sur ça, là maintenant, il faut sortir de l'argent. Ouais. Parce que Master, c'est quelqu'un qui a l'art en lui, mais il a pu sortir encore l'argent pour apprendre. Donc moi, de ma part, vu que je ne suis pas humoriste, tout ce que je peux vous dire, apprenez aussi plus. Ouais. Donc apprenez, cherchez à être cultivé. Comme ça, des gens qui côtoient, bon, des gens qui ont vie Master de loi, vous pouvez aussi lui contacter si vous voulez travailler avec lui. Je mettrai son identification dans la page. Comme ça, vous aurez la facilité de communiquer avec lui. Alors, Master, pour finir, j'aimerais que vous donniez au moins des salutations, quelques personnes que vous aurez aimé saluer. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, mais j'ai fait une En fait, ça me rappelle aussi FM. En fait, ça me fait rire. En fait, FM, je dis, il y a moyen de passer des salutations aux gens. FM m'a dit, bon, ils sont tellement nombreux, si je commence à citer. Grave. En vrai, c'est de dormir ici. Alors, je vais citer en gros. Ouais, en gros. Il a commencé à citer, il a cité. Ouais. Non, je vais faire un résumé. Là, moi, c'est sûr. D'abord, je commence à ma mère, Malou Mouteke. Salutations à toi, là où vous êtes. Moi, je vous aime beaucoup. Et aussi à Egusa Comédie, à mon manager, Egusa Mienga, Kembisa Bongo, à mes collègues Harmonie Mbea et Edan, et aussi à mon réalisateur, James Boss, aux personnes qui me soutiennent, comme par exemple Gabi Londox, Egusa Moula, Joska Indindir, et aussi ma cousine que j'aime beaucoup, Sifa. Et à toutes les groupes qui m'invitent, comme Forage de la Motivation, Mardoché, Moïse, Rose, à mon futur partenaire, KB. Ils sont beaucoup. Ouais. Ceux qui n'ont pas écouté là, non, vraiment les gars, je suis désolé. Je vais vous taguer. Donc vous êtes tellement nombreux, alors vous allez vous voir. Rendez-vous sur TikTok. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à
et vous abonner. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo.